Vous travaillez en bureau d'études et vous en avez assez de perdre des heures à rédiger des cahiers des charges pour répondre aux appels à projets. Et si je vous montrais comment automatiser tout ça en quelques clics grâce à Make.com, ChatGPT et Fireflies. Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment ces outils peuvent générer pour vous un cahier des charges structuré à partir d'un simple transcript vocal. Le template Make au format JSON sera disponible gratuitement dans la description. Vous n'aurez plus qu'à le télécharger et à l'intégrer directement dans Make.com. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. C'est parti, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et démarrons avec la présentation du scénario dans Make.com. L'objectif de ce scénario va être de récupérer le transcript d'une réunion des découvertes que vous avez eue avec l'un de vos clients. Donc bien évidemment, cela implique comme prérequis l'enregistrement de la réunion avec votre client. Donc pour ce faire, il existe plusieurs solutions sur le marché, notamment les solutions de Microsoft qui vont permettre d'enregistrer le meeting et de récupérer le transcript. Mais nous, en l'occurrence, on va utiliser la suite Google comme vous le voyez à l'écran et on va venir récupérer le transcript de la réunion enregistrée grâce à un outil qui s'appelle Fireflies. Une fois que le transcript a été récupéré de Fireflies, on va venir utiliser une intelligence artificielle, en l'occurrence ici ChatGPT, pour venir générer un cahier des charges à partir de l'enregistrement, en l'occurrence du transcript de la conversation entre vous, votre bureau d'études et votre client. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Donc, si on rentre dans le détail du scénario, on utilise un premier module qui s'appelle le module Set Multiple Variables, qui va tout simplement nous permettre de définir des variables qui vont ensuite être exploitables par Make.com. En l'occurrence, vous le voyez, c'est un process qui reste encore assez manuel. On pourrait imaginer venir l'automatiser à travers, par exemple, un Notion, une base de données. En l'occurrence, ici, on a récupéré 3 variables. La première, ça va être le nom du client. Donc ici, l'objectif va être de venir renseigner le nom du client à chaque fois que vous avez un nouveau cahier des charges à renseigner. La deuxième variable à renseigner, ça va être le nom de la réunion que vous avez eue avec votre client. En l'occurrence, c'est une visioconférence qui a été réalisée avec les outils de Google. En l'occurrence, on va juste venir récupérer le nom du meeting et venir le coller dans la valeur de la variable que vous voyez ici. Et la troisième variable à renseigner, ça va être la date du jour. Donc en l'occurrence, attention au format qui est utilisé par Make.com, c'est d'abord le mois, puis le jour et enfin l'année. Ensuite, on va bien utiliser un module Google Calendar qui va nous permettre de venir chercher les différentes réunions qu'il y a dans votre Google Calendar. En l'occurrence, on va venir récupérer l'information du rendez-vous à travers 2 des variables qu'on a venu de définir précédemment. Là, vous voyez, il y a la date de l'événement qu'on va venir récupérer et il y a également le nom de la réunion. On a un filtre qui est mis en place qui nous permet de vérifier qu'on a bien une seule et unique réunion qui a été identifiée. Si ce n'est pas le cas, alors on arrête le scénario. Ensuite, dans le module Fireflies, on va tout simplement venir récupérer le nom de la réunion qui a été identifié précédemment dans le module Google Calendar. Donc pour ce faire, on vient tout simplement inscrire la variable summary dans le champ title. Une fois qu'on a récupéré toutes les informations du transcript depuis Fireflies, on va tout simplement venir agréger toutes ces informations dans un seul champ qui sera ensuite exploitable par l'IA ChatGPT. Ensuite, on va bien utiliser un module OpenAI ChatGPT un peu particulier parce qu'on va venir utiliser un assistant. Cet assistant, c'est un agent de ChatGPT spécialisé dans la conception de cahiers des charges. Donc c'est pour ça que vous voyez ici dans le message qu'on lui envoie uniquement le transcript qui a été agrégé dans le module précédent. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement venir paramétrer cet assistant directement dans OpenAI. Pour ce faire, rendez-vous directement sur plateforme.openai.com dans la rubrique Assistant. Une fois que vous y êtes, vous allez cliquer en haut à droite sur Créer un assistant. Donc en l'occurrence, moi je l'ai déjà fait. Je l'ai nommé, vous le voyez, consultant Tekinova cahier des charges créateur. C'est donc un assistant pour la société Tekinova dont l'objectif est de créer des cahiers des charges. Donc là, comme vous voyez dans mon prompt, qui est assez complet, je suis venu renseigner les différentes informations à venir intégrer dans le cahier des charges pour Tekinova. Donc c'est des choses qu'il faudra évidemment adapter en fonction de votre contexte et de vos besoins. Et à la fin, en format de sortie, ça c'est très important, je lui demande de générer un format HTML qui sera compatible avec un Google Doc. Ce format de sortie il est important tout simplement pour avoir un document final qui soit professionnel et présentable à votre client. Une fois que l'assistant a généré son cahier des charges, et comme il y a une fâcheuse tendance à malheureusement avoir un format HTML qui n'est pas totalement compatible avec un Google Doc, on va tout simplement venir ajouter des textes parseurs parce qu'on ne souhaite pas qu'en début de cahier de charge, ils viennent renseigner, vous le voyez, les caractères que vous voyez ici à l'écran. C'est quelque chose qui fait de manière assez régulière. Alors, vous pouvez soit l'intégrer directement dans le prompt, mais ça vous rajoute du coup des tokens et donc ça a un coût supplémentaire dans l'utilisation de votre intelligence artificielle, soit tout simplement vous venir rajouter donc ce module qui va venir, je dirais bêtement, venir remplacer donc les 3 guillemets HTML par tout simplement du vide pour que ça soit exploitable par ChatGPT. Sinon, vous verrez, le HTML sera copié tel quel, c'est-à-dire brut, directement dans votre document Google Doc.
et ne sera pas exploitable et tout simplement mis en forme par Google Documents. Et donc, je vous invite à utiliser ce text parser replace à chaque fois que vous avez des caractères qui sont non voulus dans les résultats de ChatGPT. Et enfin, un dernier module et pas des moindres, ça va être le module Google Documents qui va nous permettre de générer un nouveau document, donc le fameux cahier des charges. Vous voyez ici, on lui donne un nom, donc cahier des charges avec le nom du client qui est une des variables qu'on a définies précédemment, la date du jour, le contenu du cahier des charges. Donc en l'occurrence, comptez bien là, le dernier module, en l'occurrence le module text parser. Vous avez bien formaté et supprimé comme vous le souhaitiez les différents caractères qui n'étaient pas voulus. Choisissez un emplacement de destination et ensuite dans les paramètres avancés, vous pouvez tout simplement venir rajouter un footer à votre document. Ça, c'est intéressant si vous souhaitez venir rajouter par exemple des mentions de confidentialité ou tout simplement des informations sur votre société. On va donc pouvoir passer à la démonstration où l'objectif, ça va être de venir récupérer le transcript d'une réunion passée, donc en l'occurrence un rendez-vous de découverte entre Tekinova et l'atelier mécanique Durand. Donc, vous voyez, c'est un rendez-vous qu'on a à l'écran qui était planifié aujourd'hui dans notre calendrier Google Calendar à 9 h. Cette réunion a bien été enregistrée automatiquement dans notre outil Firefiles. Donc là, vous le voyez à l'écran, on retrouve la réunion en rendez-vous Tekinova Atelier mécanique Durand. Donc là, vous le voyez, on retrouve les informations principales de la réunion. Mais l'objectif, je vous le rappelle, c'est ne pas de récupérer ces informations-là de résumé, mais bien de récupérer l'intégralité du transcript. On est parti pour la démonstration. Donc sur la gauche de l'écran, vous retrouvez mon scénario mail.com. Sur la droite de l'écran, vous retrouvez le répertoire Google Drive dans lequel on va venir stocker le cahier des charges une fois qu'il aura été généré. Donc pour ce faire, sur la gauche de l'écran, je vais venir ouvrir le premier module. Je vais venir, comme je vous l'avais indiqué, copier-coller donc le nom de la réunion. Et c'est ce que je vais faire. Vous voyez, rendez-vous Tekinova Atelier mécanique Durand. Je vais venir également renseigner le nom du client. Donc le client, c'est bien mécanique Durand. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur sauvegarder. Je vais vérifier que la date du jour est bien la bonne. Vous voyez ici, on est bien le 13 juillet 2025. Je sauvegarde et je vais pouvoir lancer le scénario. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement, mais impactant. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bien passé par les différents modules. Donc, ça a récupéré le transcript depuis Fireflies. Ça a également donc, utilisé l'IA ChatGPT et l'assistant qu'on avait créé pour venir créer donc, le cahier des charges. Et ensuite, c'est venu, vous l'avez vu en live, créer le cahier des charges, donc le Google Doc, directement dans mon répertoire arrangé, que vous voyez donc sur la droite de l'écran. Ça l'a bien renommé cahier des charges-mécanique Durand-la date du jour. On est bien le 13 juillet 2025. On va donc l'ouvrir pour venir voir ce que nous a généré ChatGPT et si le format HTML a bien été respecté. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bien le cas. On a bien une hiérarchie qui est respectée et surtout un formatage et une structuration du document qui en fait un document professionnel et totalement exploitable directement. Alors, une petite amélioration, ça aurait pu être, vous voyez, sur le footer, parce qu'au fur et à mesure qu'on descend, on se rend compte que voilà, le footer est un petit peu, je dirais, grossier. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir le remplacer peut-être par un footer un petit peu plus léger et dans une couleur de caractère un petit peu plus light. Donc là, vous voyez, c'est le cas, hop, ça a été mis à jour sur toutes les pages. Et donc, on se retrouve, vous voyez, avec un cahier des charges qui est complet, qu'on peut évidemment venir modifier si on a besoin et venir adapter si on se rend compte qu'il y a des éléments voilà, qui n'ont pas forcément été bien respectés, bien compris par l'IA générative. Mais en l'occurrence, vous le voyez ici, c'est quand même un gain de temps qui est assez exceptionnel. Que vous avez tout simplement un document et un cahier des charges qui a été généré à partir d'un vrai rendez-vous, d'un vrai transcript que vous avez vu avec le client. Et ça vous a fait gagner généralement entre 80 et 90% du travail de génération du cahier des charges. Ici, vous n'avez plus qu'à venir vérifier et corriger les potentielles erreurs et à l'envoyer à votre client. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.